Dieu, gloire à Dieu. Et quel dommage, si un jour notre Église devait perdre la présence du Seigneur, c'est que nous ne sommes plus son Église. Et je crois que c'est ce que nous devons rechercher. Inviter le Seigneur dans ce lieu, mais aussi dans nos cœurs, c'est une chose qui est primordiale, qui est importante. Et pour commencer, simplement, je vais saluer tous ceux qui sont de passage, tous ceux qui sont nouveaux, qui sont là pour là ou les premières fois, ou ceux qui reviennent. Voilà, alors je ne sais pas, comme je ne connais pas bien tout le monde, si jamais vous êtes là pour de manière exceptionnelle ce matin, peut-être levez-vous à votre place et donnez votre prénom et la ville d'où vous venez, comme ça on vous saluera. Il n'y a personne de nouveau en particulier? Non. Voilà, avec le Seigneur vous bénisse dans tous les cas. Il y a un petit peu moins de monde ce matin, mais comme le disait Christophe tout à l'heure, il y a un culte à Fumel au moment où nous parlons, qui démarre en même temps. Hichem Garziz et son épouse donc, sont à Fumel exceptionnellement ce matin. Et nous avons fait cet échange-là, et donc je serai avec vous toute cette matinée, et avec toute l'équipe de louanges et des serviteurs et servantes de Christ qui sont avec nous. Alléluia. Voilà, on prendra un temps d'annonce, mais pas tout de suite. On le fera après le service des offrandes et juste avant la prédication de la parole de Dieu. Mais simplement, on va partager quelques minutes ce matin. Donc, on va ouvrir la Bible. Et donc, je vous propose de faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 5. Apocalypse, alors c'est facile, c'est le dernier livre de la parole de Dieu. Chapitre 3, verset 5. Je vous laisse chercher, on lit un verset ensemble. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Je vais refaire la lecture pour ceux qui sont au fond et peut-être n'auraient pas entendu. Merci mon frère. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Quelle promesse merveilleuse nous avons en Jésus-Christ, c'est qu'il a inscrit pour tous ceux qui ont choisi de le suivre, de l'aimer, de le chérir, de croire en lui et de croire qu'il est le Fils de Dieu, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Cette semaine, je participais à des obsèques. Notre sœur Lily nous a quittés, mais nous croyons qu'elle a rejoint le Père. Et justement, cette pensée m'est venue et je me suis dit, pourquoi pas la partager avec l'Église aujourd'hui. Cette pensée m'est venue et en arrivant dans le cimetière, près de cette pierre tombale, j'ai vu beaucoup de choses inscrites. Et tout d'un coup, cette pensée, certainement que le Saint-Esprit m'a rappelé, c'est l'important, le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, on inscrit des noms partout. On inscrit des noms sur des disques d'or, on inscrit des noms sur des livres, on inscrit des noms dans notre cahier secret, notre cahier journal, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais je crois que la plus importante des choses, c'est pas que notre nom soit élevé sur la terre, c'est pas qu'il soit affiché en grand parmi les hommes, mais c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Vous voyez, ça me donne une image. Ces endroits un petit peu sélects, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça, il y a un genre d'événements privés, des soirées privées, et pour pouvoir entrer, il faut apparaître sur une liste. Vous avez déjà remarqué ça ou pas? Et puis la personne qui est à l'entrée et qui filtre va regarder la liste des noms. Si vous y êtes, vous entrez. Si vous n'y êtes pas, vous n'entrez pas. Cette image, tout le monde la connaît. Et pourtant, ça me rappelle très fortement ce que le Seigneur nous dit. C'est que dans les derniers temps, lorsque Jésus reviendra, eh bien, ceux qui sont élus, ceux qui sont reconnus comme étant fils et filles de Dieu, ceux dont le nom sera inscrit dans le livre de vie, parce qu'ils auront choisi de suivre Jésus durant leur vie terrestre, de se repentir de leurs péchés, eh bien, ceux-là auront accès au ciel. Et ça, c'est la plus grande des promesses, que ce matin, durant notre culte, nous puissions louer le Seigneur, ne serait-ce que pour cette promesse, car pour nous, elle est vérité. Alléluia. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais tout de suite laisser la place à l'équipe, certes restreinte, mais à l'équipe de louanges de ce matin. Et ils vont nous conduire dans des chants merveilleux. Que notre cœur soit disposé à louer, à adorer. Par nos chants, mais aussi par nos prières. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.